Il y a des problèmes de santé qui sont plus fréquemment associés aux troubles du spectre de l'autisme. Il y a notamment les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation et de la digestion, présents surtout dans l'enfance. Et enfin, il y a l'épilepsie qui peut apparaître à tout âge. En dehors de ces pathologies spécifiques, il n'y a pas plus de problèmes de santé chez les personnes autistes, mais les manifestations de l'autisme peuvent constituer une difficulté pour établir le diagnostic et parfois le traitement des maladies habituelles. Le diagnostic est plus difficile à poser parce que parmi les manifestations des troubles du spectre de l'autisme, il y a les troubles de la communication, l'absence de langage ou la difficulté d'utiliser le langage dans un but communicatif qui limite la capacité d'exprimer sa douleur, de préciser sa localisation et de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Il y a aussi les particularités sensorielles et la difficulté d'appréhender les situations nouvelles qui gênent le bon déroulement de l'examen physique et parfois aussi la réalisation des examens complémentaires comme les radiographies ou les prises de sang. Il y a enfin parfois des difficultés pour absorber certains traitements pour des raisons de texture ou de goût. Les parents ont un rôle essentiel parce qu'ils connaissent le comportement habituel de l'enfant et apprennent peu à peu à reconnaître les manifestations et les changements qui sont en rapport avec des problèmes de santé. À côté des manifestations communes qu'on peut rencontrer chez un enfant malade, les pleurs, les gémissements, le besoin de proximité physique, on doit être attentif à des changements moins courants, comme l'apparition d'une agitation ou au contraire un comportement particulièrement calme. Mais cela peut être aussi l'apparition de comportements agressifs ou de postures ou de démarches étranges. Il existe aussi des échelles d'évaluation de la douleur qui répertorient les comportements observés dans le passé en rapport avec des problèmes de santé et qui peuvent servir peu à peu à identifier les problèmes chez des personnes ayant des troubles de la communication sévères. Alors, on doit compléter ces constatations par un examen physique auprès d'un médecin qui orientera vers un diagnostic et un traitement ou vers des examens complémentaires pour préciser la nature des troubles. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le suivi médical régulier reste le meilleur moyen d'habituer la personne autiste à la réalisation de l'examen médical. Ces rencontres régulières avec un médecin sont aussi le moyen d'assurer le suivi de la croissance et de donner à la famille et à la personne autiste tous les conseils pour la prévention médicale des problèmes de santé.